Salut et bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 3 Corse via Style. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Au sommaire d'Aude et de ce lundi, améliorer la qualité de l'air réduit les risques de contracter certaines maladies. Pour la première fois, une étude précise l'impact de la pollution sur notre santé en Corse. Nous voyons les détails de l'étude et comment on peut agir. Comment s'alimenter en milieu de journée quand on pratique du sport? Annabelle Pagano-Paoli, notre diététicienne, nous donnera les clés et également des idées de recettes. Mais on débute chaque semaine par un regard sur la qualité de l'air que l'on respire dans notre région avec les cartes et les indices de Qualitaire Corse. Vous le voyez sur cette carte, globalement cette qualité de l'air est moyenne en ce début de semaine et ce sera le cas aussi pour le reste de la semaine. Grâce aux précipitations, l'indice est moyen. Les éclaircies, en revanche, de la semaine pourraient faire augmenter les concentrations d'ozone et par conséquent dégrader par endroits, vous le voyez en jaune, la qualité de l'air. On en parle souvent. Eh bien, la qualité de l'air a un impact sur notre santé. Et pour la première fois, une étude réalisée par les services de Santé publique France avec les données de Qualitaire Corse, eh bien, met en évidence ces incidences. Et on sait aussi qu'en améliorant la qualité de l'air, eh bien, on pourrait éviter des centaines de maladies chaque année. Ainsi, en Corse, on pourrait éviter 30 AVC par an, 20 cancers du poumon ou bien encore 230 cas d'hypertension artérielle. On en parlait ici même il y a quelques jours. Alors, quelles sont les données de cette étude? Comment peut-on agir? On en parle avec mes deux premiers invités. Ces invités sont le docteur Laurent Carligne. Bonjour. Docteur Carligne, médecin généraliste et urgentiste à Ajaccio, et Jean-Luc Savelli, directeur de Qualitaire Corse. Bonjour. Quelle est l'importance de cette étude, Jean-Luc Savelli? C'est une étude qui est assez innovante. On n'avait pas eu ce détail-là au niveau notamment de la Corse. Ça existait déjà au niveau européen. Donc là, c'est une étude qui s'est passée en deux phases. Enfin, il y a une phase nationale qui a été réalisée par Santé publique France au niveau national, puis dans chaque région. Et au niveau de Qualitaire Corse également, on a travaillé aussi sur ces données-là avec l'Observatoire régional de la santé et une épidémiologiste locale pour pouvoir mettre en relation des données de pollution avec des données de santé. Donc c'est assez innovant, notamment sur notre région. Qu'apporte-t-elle de plus? Parce qu'on sait que, j'ai presque envie de dire, c'est intuitif, que la qualité de l'air a une incidence sur notre santé, et notamment la mauvaise qualité, les pollutions peuvent avoir des incidences sur notre santé, mais qu'apporte de plus cette étude? Vous l'avez dit, ça porte déjà de mettre des chiffres. C'est assez dur à dire, mais c'est ça qui est intéressant, notamment en termes de prise de conscience, c'est de montrer que alors ça ne se veut pas forcément négatif, c'est plutôt dans un sens positif, c'est dans le sens où si on améliore la qualité de l'air, si on réduit les pollutions, qu'est-ce qu'on va gagner en termes de santé, en termes de réduction d'impact de la pollution sur la santé? Laurent Carligne, rien de véritablement nouveau, c'est ce que l'on disait à l'instant, mais la confirmation donc de cet impact des pollutions de l'air sur notre santé? Oui, avec les effets déjà un peu plus immédiat à court terme, parce qu'on sait qu'on n'est pas allergique à la pollution, mais en tout cas la pollution atmosphérique peut exacerber les phénomènes d'allergie en altérant la paroi de nos muqueuses ORL, de nos muqueuses respiratoires. Les effets à long terme, effectivement, sur notamment les cancers du poumon, par exemple, et puis sur les pathologies respiratoires, les insuffisances respiratoires, la bronchite chronique, les maladies asthmatiques, et aussi, effectivement, les maladies cardiovasculaires. Et c'est surtout, effectivement, sur les particules fines qui sont émises par les moteurs à combustion à essence, notamment les diesels, vous me confirmerez, M. Savelli, parce que des particules extra fines vont passer à l'intérieur de nos voies respiratoires, puis au sein de nos vaisseaux pulmonaires, et puis diffuser à l'ensemble de nos artères. Et donc, on est exacerber le risque de maladies cardiovasculaires. Parce qu'effectivement, c'est ce qui surprend dans cette étude. On pouvait imaginer facilement que on était concerné par des conséquences sur les maladies respiratoires. Ce n'est pas seulement le cas. AVC, hypertension artérielle, diabète aussi. C'est pour les raisons que vous venez de nous expliquer qu'il y a ce type d'incidence? Effectivement, parce qu'encore une fois, ce sont les particules les plus fines, voire les particules extra fines, qui vont pouvoir pénétrer le plus loin possible dans nos voies respiratoires, puis
puis dans les alvéoles pulmonaires, puis dans les vaisseaux artériels pulmonaires, et ensuite diffusé sur les carotides, donc les vaisseaux du cou, sur les artères des membres inférieurs, sur nos artères coronaires, avec deux mécanismes. Le premier, c'est d'altérer la paroi de ces artères, donc de les rendre un peu plus rigides. Elles vont moins se dilater, donc on va développer de l'hypertension. C'est le principe de l'hypertension essentielle, comme on en avait évoqué une fois dans votre émission. Et puis aussi, en créant une réaction inflammatoire sur la paroi de ces artères, on va développer de l'artériosclérose, et donc prédisposition à développer des caillots, donc risque d'AVC, risque d'infarctus, d'arythmie notamment. Ça signifie que potentiellement on est tous concernés, ou certains plus que d'autres? On est potentiellement tous concernés parce que d'une part, on ne peut que réduire le risque. C'est difficile maintenant de vivre un risque zéro. On le voit à travers notamment donc, la pollution, mais aussi le changement climatique. Et puis, il y a aussi forcément, comme dans toutes les maladies cardiovasculaires, un terrain familial, une hérédité avec lequel il faut composer et qui prédispose en tout cas certains individus à développer un peu plus ces maladies cardiovasculaires. Jean-Luc Saville, quelles sont les causes de ces pollutions? De quel type de pollution on parle en particulier sur les conséquences les plus graves? Là, dans l'étude, on a ciblé 2 polluants en particulier. Ce sont les particules fines et les oxydes d'azote, qui sont des polluants un peu emblématiques de tout ce qui est combustion. Donc ça, c'est ce qui a été ciblé dans l'étude pour avoir des éléments un peu factuels, pour pouvoir faire les statistiques, justement. Mais on parle de l'ensemble des polluants qu'on va retrouver dans l'air. Qui les émet, ces polluants? Alors là, on va retrouver de l'ensemble des secteurs, ce qu'on appelle émissifs. On va retrouver bien sûr le transport, que ce soit le transport automobile ou les autres types de transport, comme le transport maritime, par exemple. Bien sûr, il y a tout ce qui est production d'électricité, avec notamment les centrales thermiques, et l'ensemble des activités que l'on peut avoir, même au niveau résidentiel, actuellement, avec les émissions dues aux cheminées en particulier. On va rentrer aussi dans une période où il va y avoir pas mal de brûlage aussi à l'air libre. Donc tout ça contribue finalement à élever ce qu'on appelle le niveau de fond, et c'est bien de ça qu'on parle. Là, on ne parle pas d'épisode de pollution, on parle un peu de pollution moyenne en quelque sorte. Pollution moyenne qui est un peu invisible en termes de communication, d'où l'intérêt de ces études-là, pour pouvoir faire le lien entre la pollution chronique, c'est-à-dire à laquelle on est subi au quotidien, et l'impact et les actions qu'on peut réaliser pour réduire cet impact-là. Est-ce que certaines zones sont plus concernées que d'autres sur l'île? Je pense aux 2 grandes agglomérations que sont globalement, effectivement, c'est les zones urbaines sont les plus concernées. C'est là où on va avoir le plus de concentration de routières, notamment, d'autres types d'émissions que j'ai évoquées tout à l'heure. Mais on peut agir sur l'ensemble de l'île. On voit très bien que l'étude montre que réduire de toute façon les pollutions, même de quelques microgrammes, c'est l'unité, va avoir un impact positif sur la santé. On va pouvoir réduire l'impact, réduire le nombre d'asthme, réduire le nombre de maladies cardiovasculaires, etc. La question, c'est justement comment agir. Il y a la dimension politique, mais aussi citoyenne. Est-ce que chacun peut le faire et comment? Voilà, ces études ont vraiment 2 volets. Le premier, c'est une prise de conscience citoyenne, de montrer que la réduction des émissions de pollution auront un impact sur notre santé. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est de montrer la voie aux politiques et les actions qui sont nécessaires à mettre en œuvre au niveau des acteurs locaux. Alors, il y a déjà des actions qui sont mises en place, mais il faut les continuer et surtout agir sur tous les secteurs d'émissions en même temps, parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas une seule cause et qu'il y a plusieurs secteurs qui sont concernés pour la réduction de ces émissions-là. Docteur Carlini, qu'est-ce que ça apporte aux médecins que vous êtes dans votre pratique? Eh bien, le fait d'avoir ces éléments chiffrés, détaillés sur le nombre de cas que l'on pourrait éviter quand on voit, je crois, 20 cas de cancer du poumon en moins chaque année, c'est pas négligeable, c'est important? C'est pas négligeable parce que d'une part, ce que vous disiez tout à l'heure, il y a effectivement ces pics de pollution où on a la chance depuis plusieurs années maintenant d'avoir les informations partagées par Qualitaire, et donc sur les périodes de pic de pollution, c'est des communications qui sont destinées au grand public qui va faire attention à ce moment-là aux activités en extérieur, etc. Mais il y a effectivement cette pollution qui est un peu plus sournoise, qui est un peu plus insidieuse, pour laquelle on est tous concernés. Donc c'est important effectivement d'avoir ces données chiffrées, parce que on parle effectivement de maladies chroniques, l'infarctus, le diabète, l'hypertension, l'insuffisance respiratoire, et donc ce sont des maladies qui vont avoir un impact sur la qualité de vie, sur les traitements sur du long terme. C'est des maladies vraisemblablement sur lesquelles on ne guérit vraiment jamais et qui sont toutes entremêlées les unes aux autres. C'est-à-dire que lorsqu'on développe de l'hypertension, on a un risque de faire un infarctus, on a un risque de développer du diabète. Donc il y a un véritable enjeu de santé publique, au-delà effectivement
de l'enjeu politique d'améliorer la qualité de l'air. On l'a vu aussi pendant les périodes de pandémie. Meilleure est la qualité d'air et moins on est à risque de transmission d'épidémies infectieuses. Il y a les actions au quotidien, peut-être changer nos pratiques en termes de circulation, d'utilisation de nos voitures par exemple, les brillages aussi auxquels vous faisiez référence Jean-Luc Saville. Il y a aussi des actions préventives pour chacun d'entre nous, une bonne hygiène, une bonne pratique quotidienne pour éviter justement les incidences de ces pollutions. La meilleure prévention, c'est la communication et c'est l'information, encore une fois. Donc en période de pic de pollution, comme j'ai dit tout à l'heure, on a la chance d'avoir ces informations partagées avec effectivement des activités qui sont adaptées. Donc il est évident que quand on a un pic de pollution, on privilégie des activités en intérieur, on ne fait pas de pratiques sportives quelles qu'elles soient en extérieur. On aère sur les moments où on a les pics de pollution les moins importants, c'est-à-dire plutôt très tôt le matin, plutôt très tard le soir. Lorsque l'on rentre à la maison, il faut avoir ce réflexe de se laver les mains, de se laver, de se changer ses vêtements, parce que les particules fines, au-delà de pénétrer, peuvent aussi se déposer sur nos vêtements. Et puis, en dehors de ces pics de pollution, il faut effectivement privilégier, on parlait d'activité sportive tout à l'heure, mais une activité sportive éloignée des grandes agglomérations, éloignée des voies routières, des voies de circulation. On a la chance d'être en Corse, d'avoir des espaces végétalisés, des espaces ruraux, naturels, sur lesquels il faut effectivement privilégier l'activité. Vous dites à l'instant, on a la chance d'être en Corse, mais en même temps, cette enquête, elle vient rappeler que la Corse n'est pas, contrairement à certaines idées reçues, n'est pas complètement protégée. Non, et surtout lorsqu'on regarde les mesures que l'on a par rapport aux normes, d'ailleurs des normes qui s'améliorent, en tout cas qui vont être encore plus dures dans les années à venir, mais quand même pas au point d'aller jusqu'aux recommandations de l'Organisme mondial de la santé. Donc c'est ce que vous démontrez cette étude-là, c'est que même s'il va y avoir une réglementation encore plus contraignante dans les années à venir, on doit faire plus que ce qui est identifié dans ces normes-là. Et on s'aperçoit que dans des territoires qui sont un peu protégés comme le nôtre, on peut tout de même avoir un impact très positif en réduisant vraiment de façon significative les polluants de l'air. On améliore très précisément la détection de ces polluants avec des contrôles de plus en plus renforcés, des normes aussi de plus en plus renforcées, vous venez de le dire. Qu'est-ce qui manque pour d'un seul coup qu'on change d'échelle ? Oui, c'est vraiment d'agir sur l'ensemble des secteurs, comme je disais, de façon conjointe. D'arrêter de dire c'est tel secteur qui est plutôt responsable de la pollution. Tous les secteurs d'émissions, on a dit transport, énergie, même résidentiel, sont concernés par ces problématiques-là. Et il faut vraiment qu'il y ait justement une prise de conscience globale pour pouvoir avoir un impact réel. Merci beaucoup Jean-Luc Saville et Laurent Carline d'être venus nous éclairer sur cette nouvelle enquête, cette première enquête sur les conséquences de la pollution de l'air sur notre santé. Vous pratiquez peut-être du sport à la pause déjeuner, je l'espère en tout cas lorsque les conditions le permettent, car c'est le seul moment où vous pouvez peut-être prendre du temps pour vous. La question est souvent de savoir comment faire pour manger correctement, que manger avant ou après l'entraînement. On en parle avec notre diététicienne Annabelle Pagano-Paoli.